Alors ce matin, vraiment, je suis vraiment contente et je pense que le Seigneur a un message vibrant et qui est pour nous et qui est aussi pour tous ceux qui vont écouter. Parce que je pense que plus que jamais dans les temps dans lesquels nous vivons, nous vivons des temps qui sont historiques, qui sont vraiment, l'humanité est un tournant dans beaucoup de domaines et plus que jamais l'Église doit prendre conscience qu'elle doit invoquer le nom de Jésus, parler le nom de Jésus, qu'elle doit comprendre la puissance qu'il y a dans l'invocation du nom de Jésus sur toutes nos situations, sur nos vies, sur nos familles, sur nos problèmes, sur nos impasses, sur nos blocages. Vous savez, il y a des blocages quelquefois dans la vie, dans nos vies, qui ne pourront, se dissiper et disparaître qu'à l'invocation du nom puissant de Jésus. Et ce matin, vraiment, j'aimerais partager avec vous pourquoi il est important que tu connaisses, que tu comprennes l'autorité, la puissance qu'il y a dans ce nom, pour que tu puisses vraiment invoquer le nom de Jésus sur ta vie, sur les tiens, sur ta famille, sur notre pays et sur toutes les situations. Parce que c'est le nom que Dieu nous a donné. Alors, pourquoi ce nom est un nom qui est au-dessus de tout nom? On va lire beaucoup de versets, si vous voulez les noter. Aujourd'hui, vous pouvez les noter, c'est bien de prendre des notes, parce que comme ça, chez vous, vous pouvez relire les versets et puis vraiment laisser cette parole vivante pénétrer en vous et produire le miracle. La parole ne revient jamais à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Alors Dieu veut faire un miracle nouveau dans ta vie. Tous les jours, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Des choses anciennes sont passées, il veut faire quelque chose de nouveau. Alors déjà, j'aimerais que l'on voit ensemble pourquoi donc ce nom, le nom de Jésus, duquel je parle aujourd'hui, est-il au-dessus de tout nom? Philippiens 2, 9, 11 nous dit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. » Je ne sais pas si on se rend compte. Quand on invoque avec foi, pas comme une formule magique, mais avec foi dans celui qui porte ce nom, il y a une obligation à ce que toute autorité, c'est ça tout genou, toute autorité qui est sur la terre, sous la terre et dans le ciel est obligée de fléchir. Parce qu'il y a une autorité dans le nom de Jésus et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, ce nom représente une autorité qui vient directement du ciel. Et au fur et à mesure des siècles, depuis 2000 ans, vous savez que ce nom n'a rien perdu de son autorité et de sa puissance. Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». La Bible dit qu'au nom de Jésus, des morts ont retrouvé la vie. Des aveugles ont retrouvé la vue. Des brigands ont reçu un cœur nouveau à la prononciation de ce nom. Et depuis 2000 ans, et encore aujourd'hui, au nom de Jésus, les péchés peuvent être pardonnés. La réconciliation avec Dieu est offerte. Et nous avons accès à la puissance infinie de Dieu au travers de l'invocation du nom de Jésus-Christ. Donc ce nom représente une autorité qui vient directement de Dieu. Ce nom a été donné aux hommes. C'est Dieu lui-même qui l'a donné. Quand l'ange a parlé à Joseph qui voulait répudier Marie en apprenant qu'elle était enceinte, dans Matthieu 1, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. » Et là, c'est Dieu qui lui dit comment il doit l'appeler. « Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vous savez, le mot Jésus vient du grec « Jesus ». Lui-même qui vient de l'hébreu, Yeshua. Et c'est la même racine que Josué. Ça veut dire Jéhovah sauve. Ça veut dire Dieu sauve. Dieu délivre. C'est ça le message. Et Christ vient du grec Christos, lui-même traduit de l'hébreu Messiah, Messie, qui veut dire oint, choisi par Dieu. Ça veut dire que le Dieu sauveur, Jésus-Christ, le Dieu sauveur, revêtu de toute l'onction et l'autorité, vient pour toi et pour moi. Jésus-Christ, Dieu a donné le nom de celui qui est venu pour racheter l'humanité et ce nom possède en lui toute la puissance et l'autorité de Dieu. Vous savez, un nom, ça compte.
il y a quelques semaines de ça, en Seine-et-Marne, j'ai vu dans les informations, un couple avait décidé, a eu un petit garçon, et il avait décidé de lui donner pour nom Hadès. Ah, Hadès, vous savez qui est Hadès dans la mythologie. Hadès, c'est le dieu de l'enfer. Et alors, ils ont inscrit ce nom, mais au bout de quelques jours, les autorités ont réagi en révoquant la possibilité de donner un nom pareil à un enfant. Et le couple ne voyait rien de mal à appeler son fils Dieu de l'enfer. Moi, je sais que le nom signifie quelque chose. Tu portes ton nom. Tout à l'heure, on a dit Pierre, c'est un beau prénom, Paul ou certains prénoms. Moi, je sais que mon prénom signifie grâce. Pas avec 2 S-E, mais G-R-A-C-E, la grâce de Dieu. Jean, c'est le bien-aimé de Dieu. Un nom, ça signifie quelque chose. La Bible exprime une identité souvent au travers d'un nom, une mission et une destinée. Dieu change souvent le nom d'une personne quand il change sa destinée. Abraham, qui était père élevé, devient Abraham, père d'une multitude. Jacob, qui avait une identité d'usurpateur, quand il a été transformé, quand il a rencontré Dieu, devient Israël, qui veut dire vainqueur de Dieu. Et le nom de Jésus-Christ est aussi un nom avec une portée et une signification très puissante. C'est celui qui est oint, donc qui est capable de sauver, c'est le Dieu sauveur. Donc le nom compte. Vous savez, la Bible nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est un grand nom. Comment un nom est grand? Il y a 3 prérogatives qui font qu'un nom peut être grand. Il peut être grand par héritage, il peut être grand par la conquête, il peut être grand par la renommée. Il y a certaines familles qui possèdent de grands noms par héritage. Jésus-Christ a les 3 prérogatives. Il est le plus grand nom par héritage. Hébreux 11:1 nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Waouh, rien que ces 2 phrases, on devrait les méditer. Elles sont tellement puissantes. Il a fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus est héritier du nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu cet héritage. C'est pour cela que son nom est grand. Mais son nom est grand aussi parce que Jésus est le plus grand de tous les conquérants. Je ne sais pas si vous aimez l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Et j'aime beaucoup regarder des grands films comme Alexandre le Grand ou ces grands films qui nous parlent de ces conquérants, qui nous parlent de Napoléon. Vous savez quel était le plus grand conquérant de tous les temps? Non? Non, c'est Gengis Khan. Gengis Khan, au XIIe siècle, qui a unifié les tribus d'Asie dans l'empire mongol, le plus grand conquérant de tous les temps. Mais on nous parle aussi d'Alexandre le Grand, on nous parle de Catherine II de Russie, on nous parle de Napoléon, on nous parle de grands conquérants. Mais est-ce que vous savez que le plus grand conquérant de tous les temps, celui qui est venu reconquérir un territoire, reconquérir quelque chose qui avait été usurpé, quelque chose que l'homme avait cédé au diable, Jésus-Christ est venu reconquérir nos vies, le salut. Il est venu vaincre la mort, il est venu vaincre le mal. Jésus-Christ est le plus grand de tous les conquérants. Ses armes ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Jésus, quand il est venu, vous savez, il était doux avec les humbles, il était doux avec ceux qui souffraient, mais il était sans pitié envers le mal. Et il est sans pitié envers l'adversaire. Il est allé reconquérir ce que l'homme avait cédé au diable. Par son obéissance à la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu toute forme de malédiction qui tient les hommes enchaînés, il a vaincu la pauvreté, il a vaincu toute la tyrannie de mauvais esprits, il a vaincu le mal, il a vaincu même la mort. C'est le plus grand de tous les
conquérant. Il te donne le droit aujourd'hui d'être réconcilié avec Dieu et de devenir un enfant de Dieu, d'avoir accès à toute la provision de Dieu. Et tout cela à cause est inscrit et porté par son nom. Il a rendu possible l'anéantissement de l'acte qui nous condamnait. Vous savez, dans le monde spirituel, il y avait comme une sorte d'acte, un acte juridique qui nous condamnait. Et Jésus-Christ, par son obéissance à la croix, par son obéissance, il a détruit les effets de cet acte. Dans Colossiens 2,15, tellement puissant ce verset, on peut le relire toute la semaine et l'étudier. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit, il l'a cloué à la croix. Vous savez, cet acte qui disait coupable, perdu, condamné. Jésus-Christ est venu. Il l'a dépouillé, c'est-à-dire qu'il a réduit à néant, il a paralysé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Le plus grand de tous les conquérants vient détruire le mal. La Bible nous dit qu'il est descendu jusqu'en enfer. Il a regardé le diable droit dans les yeux et lui a dit « Donne-moi les clés de la mort ». Oui, parce que dans Apocalypse, du séjour des morts, Apocalypse 1,18, il dit « Ne crains pas, je suis le premier et je suis le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Mais pour ça, il a dû reconquérir. Il a dû venir, il a dû conquérir. Colossiens 1,13, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ce nom Jésus est un nom puissant parce qu'il est le nom du plus grand des conquérants de tous les temps. Et il n'a rien perdu de la puissance qui réside dans l'invocation de ce nom. Jésus, lui, est parti, mais la puissance qu'il y a dans l'invocation de ce nom est toujours là, elle est toujours puissante, elle est toujours réelle. Et tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, eh bien, ont accès à Dieu et à son soutien. Alléluia. Et tous les effets qui sont contenus dans ce nom sont encore présents. Et puis aussi, ce nom est grand parce que c'est par la renommée. Par la renommée. Vous savez, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses, nous dit la Bible. Aucun autre nom n'est l'objet d'une aussi grande renommée. Ce nom est chanté, prié, adoré, invoqué, vénéré dans le monde entier depuis 2000 ans. Et ce matin encore, plusieurs milliards de personnes sont en train d'invoquer le nom puissant de Jésus. Pourquoi sa renommée ne s'est pas éteinte? Vous savez pourquoi? Parce que la puissance qui accompagne l'invocation de ce nom n'a rien perdu de son onction. Aujourd'hui encore, malgré 2000 ans, à l'invocation de ce nom, les péchés sont pardonnés, des vies sont transformées, des hommes et des femmes peuvent être délivrés d'une vie abîmée, cassés, ils peuvent se relever et vivre une vie honorable et à la gloire de Dieu. Des cœurs brisés sont restaurés dans le nom de Jésus. Vous savez qu'à l'invocation du nom de Jésus, les démons sont obligés de se boucher les oreilles. Ils sont obligés de lâcher prise. Ils sont obligés de quitter les corps qu'ils possèdent parce que ce nom n'a rien perdu de la puissance qui l'accompagne, qui réside en lui. Aujourd'hui encore, à l'invocation du nom de Jésus, les cœurs assoiffés, vidés et angoissés sont remplis parce que Jésus-Christ est toujours vivant. Et ce qu'il était hier, il est encore aujourd'hui. Amen. Et la bonne nouvelle, vous savez, dans tout ça, c'est que son nom, Jésus, est parti. Les disciples l'ont vu partir, mais quand il est parti, mais il nous a laissé une procuration. Une procuration, c'est-à-dire le droit d'utiliser son nom pour accomplir les œuvres qu'il faisait quand il était sur la terre. Une procuration, c'est un document par lequel on autorise autrui à agir à notre place. C'est ce qu'il nous a laissé. C'est ce qu'il nous a laissé. Jésus est parti, mais il a laissé à l'Église le pouvoir d'utiliser la puissance acquise par son nom à cause de son obéissance. Amen. Alors pourquoi Dieu nous a donné ce nom? Pourquoi est-ce qu'il nous a laissé ce nom? Parce que ce nom est encore
puissant est encore porteur du miraculeux par la foi en celui qui le porte. Vous savez, l'Église primitive vivait pour le nom de Jésus. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Partout où ils allaient, ils parlaient Jésus, ils invoquaient Jésus, ils priaient Jésus. Le miraculeux était leur quotidien. Jésus, quand il est parti, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné » et il a dit « Dans le ciel et sur la terre » et il a dit « Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et dans Luc 10, 18, il a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Vous savez quelle est la meilleure entourloupe du diable? La meilleure entourloupe du diable pour moi, c'est quand il arrive à cacher aux yeux des croyants la puissance et l'autorité qui est à leur disposition par l'invocation du nom de Jésus. Et souvent, on ne prend pas conscience, et je parle pour moi aussi, on ne prend pas conscience de l'autorité qu'il y a à invoquer ce nom dans notre vie de tous les jours. Sur toutes nos difficultés, sur nos blocages, sur nos impasses, sur vous savez, quelquefois Satan nous réclame, il nous crible pour nous faire du mal. Et par nos propres forces, c'est trop grand pour nous. Mais nous avons le nom de Jésus. Et dans ces moments-là, au lieu de nous recroqueviller, on doit spirituellement se relever et se souvenir que tout pouvoir nous a été donné. Nous avons reçu l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions, et nous pouvons invoquer le nom et nous dresser contre toute forme de mal, contre toute forme d'adversité, par le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est parti, mais il a laissé une procuration à ses fils et à ses filles pour agir en son nom et faire les mêmes prodiges. Marc 16, 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, guériront des malades. Qui a le droit d'utiliser cette procuration? Ses fils et ses filles. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parfait que tu n'as pas le droit d'accéder à cette puissance. Le Seigneur sait que tu es en chantier, que je suis en chantier. Mais si tu viens humblement devant Dieu, malgré tes imperfections, voulant lui obéir et lui plaire, et tu invoques ce nom, alors les cieux s'ouvrent pour toi et Dieu va faire des miracles et des prodiges. Ses fils et ses filles ont accès à l'autorité qui est contenue dans ce nom. Vous savez, ce n'est pas une formule magique. Parce que certains pourront dire « Ah, je dis le nom de Jésus et tout ». Non, non, ce n'est pas une formule magique. Il y avait dans la Bible, dans Actes chapitre 19, il y avait les fils de Séva. Vous avez entendu parler des 7 fils de Séva? Séva, c'était un exorciste juif ambulant. Et ces 7 fils avaient observé comment les apôtres invoquaient le nom de Jésus. Et à l'invocation du nom de Jésus, les boiteux marchaient, les paralysés se relevaient. Alors ils se sont dit « on va faire la même chose ». Ils ont pensé que ce nom était juste une formule magique. Et dans Actes 19, 13, on voit quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche ». Vous voyez, c'était pas le Jésus que eux connaissaient personnellement. C'était à Éphèse, en Turquie, où nous allons aller très bientôt. Et ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et l'esprit malin leur répond « Mais je connais bien Jésus, et je sais aussi qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est parce qu'en fait, ils avaient invoqué ce nom, mais comme une formule magique, et non pas au travers du moyen de la foi et de la foi en la seigneurie de celui qui porte ce nom, de la soumission à l'autorité qui est contenue dans ce nom, au moyen de la foi. Alléluia. Donc, Jésus, c'est un nom qui nous a été laissé, qui nous a été donné pour guérir. Vous savez que dans les sources anciennes rattachent le nom grec Jesus Christos à ce mot Yastai, je ne sais pas comment exactement on le dit. Ce verbe Yastai veut dire guérir. Dans les sources anciennes grecques, ce nom nous a été laissé comme onction de guérison.
Alors nous n'avons pas encore complètement trouvé ces chemins quelquefois de la foi. Mais ce nom porte une onction de guérison. C'est la raison pour laquelle, quand on invoque ce nom, il y a une onction de guérison qui est à l'œuvre d'une manière spirituelle et miraculeuse. Vous savez, dans Actes chapitre 3, verset 6, Pierre et Jean qui allaient au temple, arrivent au temple et là, il y a un paralytique qui est à l'entrée du temple, qui mendiait, qui demandait de l'argent. Et Pierre et Jean vivaient pour le nom de Jésus. Ils parlaient Jésus à toutes les circonstances. C'est comme nous, on doit faire. On doit parler Jésus sur toutes nos situations. Et ils arrivent et le mendiant mendie pour recevoir un peu d'argent. Et là, Pierre, revêtu de la connaissance, de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, le regarde. Quand on lit ce passage, vous pouvez le lire à la maison, Actes chapitre 3, il dit que Pierre le regardait fixement dans les yeux. Il voulait lui communiquer la foi, la connaissance, la prise de conscience que si tu crois dans ce nom a la capacité de te relever. Il lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ce paralytique s'est levé et qu'il est entré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et là, quand on a demandé à Pierre, on lui a reproché pourquoi il a fait cette guérison, comme on reprochait souvent aux apôtres, dans Actes 3,16, Pierre dit, après la guérison du paralytique, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous connaissiez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme la guérison. Les apôtres ont découvert quelque chose de puissant quand Jésus est parti. Ils ont découvert que l'invocation de ce nom avec foi en celui qui le porte produisait les mêmes miracles que Jésus produisait quand il était présent physiquement sur la terre. Et quand ils ont compris cela, la puissance qu'il y a, c'est avec un saint respect qu'ils parlaient Jésus sur les malades, sur ceux qui étaient dans le besoin et que le miracle se produisait. Encore aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a une puissance qui se libère, qui sort du trône de Dieu quand tu invoques Jésus sur ta vie. Je ne sais pas quelles sont vos difficultés, quels sont vos défis, quels sont vos challenges, quels sont vos obstacles, quelles sont vos impasses, quelles sont les choses qui pèsent dans votre vie. Mais je sais une chose, c'est que sur ces choses-là, vous devez parler Jésus. Vous devez invoquer Jésus sur vos problèmes. Vous devez invoquer Jésus sur les blocages qu'il y a dans votre vie. Vous devez invoquer le nom de Jésus sur votre famille. Vous devez invoquer le nom de Jésus sur votre avenir. Vous devez invoquer son nom sur ces maladies ou ces choses qui viennent vous embêter, sur la vie de vos enfants. Vous devez parler le nom de Jésus avec la foi et la révérence en la puissance de celui qui le porte. Alléluia. À ce nom, les démons même devaient obéir. L'apôtre Paul était à Thyatire, vous savez, et à Thyatire, pendant plusieurs jours, Actes 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Ce qu'elle disait n'était pas faux, n'est-ce pas? Le problème, c'est que la source de laquelle elle la disait était mauvaise. Et elle fit cela pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que Paul, fatigué, se retourne. Il a dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, tu sors d'elle. » Et à l'instant, il sortit à l'heure même. Vous savez, quelquefois, les apôtres, ils n'avaient même pas besoin de prier des heures. Ils avaient juste une telle foi en la puissance de l'invocation de ce nom, qu'il invoquait juste ce nom et le miracle se produisait à l'instant même. Et je prie qu'à la fin des temps, et je crois que nous sommes à la fin des temps, l'Église retrouve cette première onction. L'Église retrouve cette puissance, cette confiance, cet abandon, cette obéissance à Dieu qui va faire que quand on va se promener, quand on va prier, quand on va invoquer le nom de Jésus, autour de nous des miracles vont se passer. Amen. Je prie que nous puissions vivre cela avant le retour du Seigneur. Ils n'allaient pas par leur propre force,
et leur propre intelligence, mais ils allaient au nom d'une autorité qu'ils avaient compris avoir reçue pour faire le bien. Le miraculeux, c'était la norme au temps des actes des apôtres. Et j'aimerais vous lire un texte qui nous parle un petit peu de cela, qui nous dit « Un fleuve de miracles coulait des mains des apôtres, au point que le judaïsme en a été bouleversé et le monde romain ébranlé jusque dans ses fondations. Ils ont fait une découverte, c'est que le nom de l'homme qu'ils avaient aimé, qu'ils avaient vu dépouillé, cloué sur la croix, était désormais porteur de la même puissance que lui-même avait manifestée lorsqu'il vivait parmi eux. Le christianisme a commencé dans des miracles, il s'est propagé par des miracles. Chaque nouvelle naissance est un miracle. Chaque réponse à la prière est un miracle. Chaque victoire sur la tentation est un miracle. Lorsque la raison prend la place du miraculeux, le christianisme perd de sa force, de son pouvoir d'attraction et de sa fécondité. La réponse à cet ardent besoin universel de l'humanité, de manifestations surnaturelles, se trouve dans la naissance, en la présence, en l'être humain du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je crois que l'Église doit retrouver une vision, une compréhension, une révélation plus claire, plus percutante de la puissance qu'il y a dans l'invocation du nom de Jésus dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours. Quels sont les effets du nom de Jésus dans notre vie de tous les jours, pour toi et moi, aujourd'hui? Il y en a 4, j'en ai noté 4 et je les ai regroupés. Vous savez que dans ce nom se trouve le salut. Dans ce nom se trouve le salut. Acte 4:12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés. » Luc 24:47 nous dit « La repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations. » Amen. Dans le nom de Jésus, eh bien, il y a la puissance pour que les âmes soient arrachées du royaume des ténèbres, transportées dans le royaume de lumière, qu'elles deviennent enfants de Dieu, qu'elles aient la vie éternelle. Il y a la puissance du salut. À l'invocation de ce nom, les péchés sont effacés. On dit ça comme ça en une phrase, mais c'est huge en anglais. C'est colossal ça. À l'invocation du nom de Jésus, les péchés sont effacés. Il n'y a rien d'autre qui peut effacer nos péchés. Vous pouvez utiliser de la javel, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Rien ne peut effacer les péchés, c'est gravé dans nos gènes. Mais le nom de Jésus a reçu cette autorité. Acte 10:43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Et encore aujourd'hui, 1 Jean 1:8 nous dit, si tu confesses tes péchés, parce qu'il y a le nom de Jésus qui est là, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. 1 Jean 2:12 nous dit, je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Alors qu'on lit, ça ce ne sont que quelques-uns des passages. La parole est remplie de révélations qui nous parlent de la présence, de l'impact du nom dans les choses spirituelles. Donc, on est baptisé en ce nom. Tu te rappelles quand tu as été baptisé sur le toit de l'église et on a plongé et on a invoqué le nom de Jésus. Acte 2:38 nous dit, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On est lavé, justifié, sanctifié. Je ne vais pas lire d'autres versets, mais et tout ça se trouve dans son nom. Petit 2, ce nom contient toute la puissance et l'autorité qui était en Jésus-Christ hier, encore aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il te donne le droit de l'utiliser. Il t'encourage à l'utiliser. Tu n'avances pas en ton propre nom, mais tu avances en prenant courage et en invoquant le nom de Jésus dans toutes les circonstances de ta vie. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire la procuration, c'est-à-dire le droit d'utiliser mon nom. Pour faire quoi?
pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour remporter vos combats et vos luttes. Quelquefois, par nous-mêmes, notre chair, on ne peut pas remporter certaines luttes. Et quand c'est comme ça, tu te redresses et tu dis, j'invoque le nom de Jésus-Christ sur ma vie. J'invoque la puissance du nom de Jésus-Christ sur ma vie. Et là, les chaînes tombent pour obtenir la guérison, la délivrance. Celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Dans le mot sauvé, c'est pas juste sauvé pour la vie éternelle, c'est guéri, c'est libéré, c'est délivré. C'est tout cela qu'il y a dans le nom dans le mot sauvé. Celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia. Vous savez, au temps de Louis XIV, quand les soldats ils allaient au nom du roi et ça leur conférait cette autorité. Aujourd'hui, la police ou toute personne en autorité vient au nom d'une institution. Et au nom de cette institution, elle a le droit d'exercer certaines autorités, certaines fonctions. Mais c'est ce qui se passe pour nous, peuple de Dieu. Nous devons aller et parler le nom de Jésus. Nous devons, quand nous marchons même dans les rues ou quand nous faisons nos courses, ça devrait devenir quelque chose de tellement, une révélation tellement forte en nous que nous proclamons le nom de Jésus partout. Quand vous voyez quelqu'un, un mendiant, ça m'arrive souvent, je vois quelqu'un dans la rue, j'en lui donne de l'argent et ça c'est bien. Et il faut aussi tu invoques le nom de Jésus sur sa vie. Parce que peut-être que cette personne, elle est passée par tellement de détresse, tellement de difficultés, qu'aujourd'hui elle est écrasée par toutes ces souffrances. Elle n'a pas la force par elle-même de se relever. Mais toi, tu invoques le nom de Jésus et tu ne sais pas ce que ce nom peut faire dans sa vie. Parce qu'il y a la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus. Quand les apôtres accomplissaient le miraculeux, ils allaient en ne doutant pas, en prenant autorité au nom de Jésus. Quelquefois, ils ne priaient même pas des heures, mais juste par la foi en la puissance qu'il y avait dans ce nom. Petit 3, ce nom te donne accès à toutes les ressources divines, à toute la provision de Dieu, à toutes les infinies possibilités de Dieu pour ta vie. Avec Dieu, quelquefois, un plan A échoue. Un plan B échoue. Tu essayes un plan C, ça échoue aussi. Et tu te dis, c'est fini, je suis découragé, il n'y a plus d'espoir. Mais c'est faux, parce qu'avec Dieu, il y a une infinie possibilité de plans possibles. Il y a A, B, C, D, il y a même plus que les lettres de l'alphabet. Dieu est omniscient, omnipotent, il n'y a rien d'impossible avec lui. Et cette puissance, tu peux avoir accès à cette provision par le nom de Jésus. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans Jean 15, il nous dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. » Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et pour ceux qui étaient un peu durs de la tête, qui n'avaient pas compris, dans le verset 14, il répète, il insiste. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais cela ne se passera que si tu as une prise de conscience de l'autorité qui réside dans l'invocation du nom de Jésus. Et je suis quelquefois triste parce que j'entends peu ce message prêché. On prêche beaucoup sur certaines choses, les bien-être, etc. Mais sur la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, 14 ans, c'était des choses qu'on prêchait souvent. Et des choses de la doctrine. Mais aujourd'hui, nous devons revenir aux sources. Nous devons revenir à ces vérités spirituelles qui nous donnent accès à toutes les ressources divines. Le Seigneur nous encourage à demander. Mais nous devons demander selon l'ordre de Dieu, au Père, au nom de Jésus. Pour recevoir, bien sûr, il faut demander selon l'Esprit et pour glorifier Dieu et non selon la chair. Amen. Alors, il y a aussi autre chose. Dans la parole, il nous est dit que si quelqu'un est en Christ, il a crucifié ses désirs et sa chair, et maintenant ses désirs sont sanctifiés et poussés par ce que l'Esprit met en lui. Alléluia. Alors je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu as besoin que Jésus intervienne. Dans quel domaine de ta vie tu as besoin qu'il vienne par sa présence apporter
le miraculeux, la volonté de Dieu, la puissance de Dieu, la guérison de Dieu, la solution de Dieu. Je ne sais pas si tu as un besoin de salut, si tu as un besoin de guérison, si tu as un besoin matériel, si tu as besoin d'un travail, si tu as besoin qu'il ouvre une porte, si tu as besoin qu'il t'aide à comprendre certaines choses que tu ne comprends pas, si tu as besoin d'une direction, si tu as besoin de restauration, de pardon, si tu as besoin d'un miracle, si tes enfants passent par des choses difficiles et que tu ne peux pas les aider humainement, mais tu peux invoquer tous les jours la puissance du nom de Jésus sur leur vie. Invoque son nom. Quatrièmement, ce nom a à voir avec ta vie de tous les jours. Est-ce que tu sais que le nom de Jésus, c'est comme une marque? Il te marque. Tu es marqué, quand tu portes Jésus, tu es marqué intérieurement par ce nom et tu es marqué extérieurement. Romains 6,3 nous dit que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous portons ce nom comme une marque intérieure. Quand tu passes par le baptême, c'est comme si tu portais une marque spirituelle au-dedans de toi. Tu prends le nom de famille, tu portes le nom de celui en qui tu as été baptisé. C'est une marque intérieure. Mais la Bible nous dit aussi que ce nom a à faire avec une marque extérieure que Dieu veut mettre sur toi. Apocalypse 22, 3, 4. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Son nom sera sur leur front. Et vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé comment le diable singe Dieu, c'est-à-dire qu'il copie. Et vous savez très bien que la marque de la bête, la Bible nous parle d'une marque qui sera sur la main ou sur le front. Il prend à chaque fois les choses de Dieu et il les renverse. Mais nous savons que de toute façon, c'est un ennemi qui est vaincu. Jésus l'a exposé sur la croix. Il a exposé sa défaite. Et Dieu te promet que ce nom a à faire avec ta vie de tous les jours. Il te marque. Et il dit aussi, et cette marque montre que tu es la propriété de Dieu. Tu lui appartiens. Et moi, les choses qui m'appartiennent, tu ne touches pas. Je les protège. Dieu protège ce qui lui appartient. Quelquefois, on a l'impression qu'on est oublié, mais c'est faux, c'est qu'une impression. Méfie-toi de tes impressions et plutôt, déclare les certitudes que la parole de Dieu dit, même si tu ne les vois pas. Ça m'arrive tellement souvent de dire, même si je ne le vois pas avec mes yeux, même si je suis obligée de déclarer la fidélité de Dieu jusqu'à ma tombe, je le déclarerai. Parce que je décide de croire plus ce que Dieu dit que ce que mes yeux voient. Et donc, ce nom a à faire avec cette marque. La Bible nous dit que tout ce que tu fais, tu dois le faire au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, c'est marqué comment? Et quoi que vous fassiez. C'est marqué comment? Et quoi que vous fassiez. Ça veut dire quoi que vous fassiez pour vous? Ça veut dire quoi que vous fassiez, n'est-ce pas? Ça veut dire tout. Et tout ce que vous faites quelque part, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Tu affrontes ton travail, ta journée, et tu vas au nom de Jésus. Tu vas pour un examen, tu vas au nom de Jésus. Tu vas pour prendre une décision importante dans ta vie, un mariage ou un déménagement, ou tu demandes au nom de Jésus et tu invoques le nom de Jésus pour être guidé par le Seigneur. Tout ce que tu fais. Et c'est la raison pour laquelle ça va donner aussi du poids à tout ce que tu fais. Parce que la Bible nous dit que 2 Timothée 2, 19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors quand tu portes ce nom et que tu veux honorer ce nom et que tu veux tout faire au nom du Jésus, il va y avoir une sainte crainte de péché dans ton cœur. Une sainte crainte de péché. Quand tu prononces le nom du Seigneur, tu vas t'éloigner de toute forme de mal, de péché. Parce que tu sanctifies la présence de Jésus dans ta vie en prononçant son nom. Alléluia. Donc ce nom dans ta vie de tous les jours va te faire fuir le péché. Alléluia, tu vas avoir le mal en horreur. Et puis quatrièmement aussi, l'Église est appelée à porter ce nom au monde. Dieu demande à Ananias, quand Saul
a été percuté sur le chemin de Damas. Vous savez, Saul qui persécutait les chrétiens, qui tuait les chrétiens. Il a été percuté par Jésus, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a été rendu aveugle et là, il a été emmené. Et Dieu demande à Ananias d'aller prier pour Saul, pour qu'il recouvre la vue. Et Saul lui dit, mais Seigneur, est-ce que tu es vraiment sûr? Parce que ce gars-là, je te rappelle qu'il tue les chrétiens. Et moi, c'est pas très rassurant ce que tu me demandes de faire. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur appelle l'Église d'une manière puissante, d'une manière ointe à se lever, avec une révélation plus que jamais de la puissance de ce nom qu'on doit porter partout. Tout à l'heure, Brigitte a dit de porter le nom de Jésus dans les rues. Et moi, je dis, parle le nom de Jésus dans les rues, dans les villes, dans ta voiture. Parle le nom de Jésus sur ta vie. Invoque le nom de Jésus sur l'Église. Invoque-le sur tout ce qui se passe actuellement dans le pays. Et portons son nom devant les nations. Parce qu'il y a guérison dans ce nom, il y a délivrance. À la prononciation de ce nom, vous savez, tout dans le ciel fait silence. Vous savez ça? Tout dans le ciel fait silence. À l'invocation de ce nom, les démons se bouchent les oreilles parce qu'il leur fait mal. À l'invocation de ce nom, les cellules malades sont obligées de se remettre en bonne santé parce qu'il y a une onction. On a vu tout à l'heure une onction de guérison dans la signification du nom de Jésus-Christ. Une onction de guérison. À l'invocation de ce nom, les liens que Satan avait réussi à mettre autour de ta vie sont obligés de céder et de tomber. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Donc, j'aimerais vous encourager ce matin, et je m'encourage moi-même. Je veux plus que jamais marcher dans la révélation de la connaissance de la puissance du nom de Jésus, dans ma vie de tous les jours. Je veux affronter les défis de ma vie et affronter les défis de la vie dans la vie de ceux que j'aime, de ma famille, par l'autorité du nom de Jésus. Je veux honorer ce nom plus que jamais parce que je porte ce nom. C'est la marque que Dieu a mise sur ma vie. Il l'a mis quand j'avais 14 ans. Je suis passée par les eaux du baptême et depuis, je porte sur mon front, je porte sur ma vie le nom de Jésus. Et que celui qui porte le nom de Jésus s'éloigne du mal, nous dit la parole de Dieu. Mais quelle grâce de marcher en honorant ce nom de tout notre cœur. Et donc, je vous encourage à réaliser que Jésus-Christ nous a laissé la procuration. Il nous a laissé ce pouvoir, ce droit d'utiliser son nom. Et dans son nom réside toute la puissance divine. Amen. Alors quand nous avons cette conscience, cette prise de conscience, d'un seul coup, le problème qui est devant nous, qui paraissait tellement grand, il se réduit. Il se réduit parce que tu vas parler Jésus. Et moi, si souvent, dans ma prière du matin, très tôt dans ma chambre, dans mon bureau, je parle Jésus. Je parle Jésus sur la vie de mes enfants. Je parle Jésus sur ma vie. Je parle Jésus sur mes blessures. Je parle Jésus sur mes déceptions. Je parle Jésus sur mon avenir. Je parle Jésus sur ce qui me paraît impossible. Je proclame le nom de Jésus. Et je sais qu'en proclamant le nom de Jésus, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des forteresses qui sont en train de céder. Je parle Jésus contre toute forme de dépression, contre toute forme de tyrannie. Je parle Jésus sur la France. Je prononce et j'invoque Jésus. Je t'encourage à faire pareil dans ta vie. Amen. Il y a une onction, une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Peut-être on peut se mettre juste debout et glorifier le nom de Jésus. Alléluia.